Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et on se retrouve pour une vidéo particulière car oui, je l'ai dit sur ma TGF Breaking News, c'est le retour enfin de la patate de four, l'émission dédiée au catch. Il y a pas mal de choses qui ont été faites durant ces mois-ci derniers, notamment ce week-end, car ce week-end c'était le Royal Rumble et il y a vraiment eu deux bonnes choses pour une fois dans un Royal Rumble. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qui en est. Allez, sur ce, on se retrouve juste après ce générique. Et donc, le Royal Rumble. Alors, il faut savoir que le Royal Rumble, c'est un PPV de la WWE qui se déroule en janvier, qui est le début réel de la road to WrestleMania. Donc, la route de WrestleMania. Et il se trouve que pour une fois, le Royal Rumble a été bien booké, donc le Royal Rumble est bien. Alors, il faut savoir que le Royal Rumble, tout se base sur le match du Rumble. Si le match du Rumble est mauvais, comme il a été les 2 dernières années, ça aurait été la merde. On aurait dit putain 3 ans de suite ils ont fait un mauvais Rumble. Et cette année ils ont fait vraiment un très bon Rumble. Et même dans les matchs secondaires. Ce qui est rare. Car ils ont vraiment réussi à faire des très très bonnes choses. Alors, on va essayer d'être assez clair sur ce qui s'est passé. Vince qui discute au début du show pour dire ah, ben on est là pour voir ce qui se passe, etc. Donc, ensuite, le premier match, le Last Man Standing match pour le titre intercontinental. Dean Ambrose, le champion, défendant contre notre Québécois adoré, Monsieur Kevin Owens. Et ce match était génial. Bien construit, tous les spots étaient fluides. Le match était fluide, ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que on passait d'un spot à un autre sans trop de temps mort. On réussissait à tenir sur tout ce qui se passait. Et vraiment un très bon spot. Même Owens qui trash talk. Owens c'est quand même un roi du trash talk. Et je suis content qu'il soit à ce niveau-là. Enfin, j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus haut, mais je suis content qu'il n'ait pas oublié ce qu'est Kevin Owens. Donc c'est génial. Vraiment génial. Et la fin est hyper intéressante. Où Ambrose... Owens couche Ambrose sur des chaises, sur un empilement de chaises, et essaie de monter sur un corps pour faire un splash, mais Ambrose se relève, pousse Owens sur deux tables qui étaient disposées par Owens avant, et ça a terminé pour le compte de 10. Donc le gagnant et reste champion Dean Ambrose, vraiment génial, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, ce match, moi je mettrais vraiment un bon 4 étoiles. Voire 4 étoiles, 5. Au moins 3 étoiles et demi, 4 quoi. Parce que franchement, le match était hyper intéressant. Le rythme était bien. L'utilisation des armes était pertinente pour la plupart. Il n'y avait pas de comédie match. Enfin, il n'y a pas vraiment de comédie. Donc c'est vraiment génial. Et puis, après, le deuxième match, on va passer directement au deuxième match. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de pause entre chaque match. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de pauses. Donc c'est assez intéressant de voir que ça a un peu suivi. Donc le deuxième match, c'est du New Day qui fait une sorte de petite promo en disant on est les meilleurs. Et franchement, c'est vrai que maintenant, alors actuellement, avant je détestais les New Day, mais absolument je les détestais, mais violemment. Autant maintenant, ils me font extrêmement plaisir à voir, que ce soit au niveau de leur personnage qui a un peu changé, qui est beaucoup plus intéressant maintenant qu'avant, et même au niveau de l'esprit un peu barré des trois personnages. Surtout que bon, comme vous le savez, Xavier Woods a une chaîne YouTube qui est Up, Down, Down. Franchement, c'est vraiment génial de voir qu'il s'amuse à remettre des musiques de jeux vidéo avec ce genre de trucs. Et franchement, Francesco, franchement, c'était sympa. C'était vraiment sympa et Xavier Woods vraiment était hyper sympa, je trouvais. Et donc du coup, j'espère qu'un jour les New Day, enfin pour l'instant c'est bien que les New Day aient gardé le titre, bon parce que je vais faire un peu de spoil, puisqu'ils affrontaient les Usos. Les Usos, comme vous savez, je ne les apprécie pas parce que
On va dire, on voit souvent le même match avec eux. Ce qui est très dommage parce que je pense qu'ils ont une capacité technique intéressante, mais il manque quelque chose à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois, je vois le même match. De des Usos, je vois le même match à chaque fois. Et la majorité des matchs, c'était la majorité de ces trucs qu'ils font d'habitude. Donc ça va pas changer. Et je suis content parce que la fin a été intéressante. Justement, le splash que Biggie récupère en faisant un big pour terminer le match. Et c'était hyper marrant de voir les Indies conserver le titre. J'espère qu'ils garderont le titre au moins jusqu'à WrestleMania. Possiblement contre les Lucha Dragons, on verra, peut-être, ou d'autres équipes. Puisqu'il y a quand même mal d'équipes qui seraient intéressantes à venir dans le roster principal. Notamment les votes vilains. Putain, les votes vilains seraient génial dans le roster principal. Si, bien sûr, ils font pas de conneries comme d'habitude depuis le début avec des gens de NXT. CF, Tyler Breeze. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà. Ensuite, un très bonne promo de Bray Wyatt, parce que Bray Wyatt est un des meilleurs promo killers de cette fédération. Donc franchement, Bray Wyatt a fait comme d'habitude très bon boulot, donc pas de souci. Le championnat des USA maintenant, Alberto Del Rio versus Kalisto. On voit que les deux sont des anciens lutteurs lucha, car on voit pas mal de très bonnes prises. Kalisto qui botche moins que d'habitude, même si bon il botche quand même de temps en temps, mais c'est normal parce que bon c'est un peu difficile des fois. La lucha est un peu difficile par rapport à d'autres styles de catch, mais franchement je trouve que le match était propre, le match était bien fait, et Kalisto qui gagne le titre c'était content, mais je comprends pas pourquoi il l'a perdu dans le premier point, donc ça sert à rien, ça va rien de remettre le titre à Del Rio sauf pour remettre Kalisto champion. Mais ça servait absolument à rien de l'avoir fait perdre, mais bon ça c'est autre chose. Après, le championnat Diva, Becky Lynch versus Charlotte, à combien de Ric Flair. C'était marrant. Le match était sympa et l'intro, la rivalité, la promo pour la rivalité était très très intéressante. Vous voyez qu'en fait, la majorité de la promo était basée sur les paroles des deux catcheuses. Et ce qui est rare et que je trouvais que c'était hyper intéressant de voir que c'était une des meilleures promos des deux matchs, enfin des deux gros matchs. On va dire, pour moi, c'était quand même un gros match. Et on va dire qu'il y a eu pas mal de choses qui étaient hyper intéressantes. Notamment le Flair qui s'amuse à embrasser Becky Lynch. Je sais pas pourquoi. Et puis le fameux le Disarm qui a été essayé. Puis Flair qui lance le veston. Et Charlotte qui fait un spear. Mais alors par contre son spear était mauvais. Hein, ça c'est le truc. Hein. Mais bon, ça c'est le truc, hein. C'est comme ça. Mais on va faire avec. Voilà. Et puis après, quoi d'autre? Donc, Charlotte garde le titre. Donc, du coup, le match était Becky Lynch versus Charlotte à combien de Ric Flair. Charlotte garde le titre. C'était un peu évident. Et Sasha Banks revient en tant que The Boss et pas en tant que Bad Boss, non. Juste Boss. Donc, The Boss. Le retour de The Boss, du coup, et tu vois la pop qu'elle se tape. Elle se tape une extra pop, et c'est génial, vraiment, vaut le coup. Et le Banks statement qui était hyper intéressant, et on voit que Banks veut récupérer le titre de Diva, donc c'est hyper intéressant. Notamment un match Charlotte-Banks, ce serait génial. Avec possiblement un Becky Lynch dans le groupe, on va voir si on peut faire un truc. Et Paige aussi, si c'est possible, on peut ajouter un patafro, ouais, ce serait pas mal pour WrestleMania, ce serait sympa, ce serait cool. Donc, on a fait à peu près le tour. Il me reste plus que le dernier match. Et le dernier match, c'est le Wow Wombo Match. Donc 30 lutteurs, et pour cette année, évidemment, c'était le One vs All qu'on nous a tous rabâché dessus en disant que Roman Reigns devrait battre 29 autres catcheurs pour réussir à garder son titre de la WWE World Heavyweight Championship. Ok. C'est sympa. Donc, il y a pas mal de choses à parler. Et on va essayer d'être assez clair sur tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vais prendre aussi un truc qui va être assez complet pour vous dire tout ce qui s'est passé, pour vous donner un petit peu ce que j'ai pensé aussi de Roman Reigns et tout ça. Alors, Roman Reigns est meilleur. Alors, bon, il est devenu champion suite à le lendemain de TLC. Suite à l'intervention de Sheamus qui a dit Monsieur McMahon, ne vous embêtez pas à prendre votre temps pour essayer de virer ce jeune malotru. Essayez de me laisser l'honneur de vous le combattre pour vous. Et aussi, je voudrais bien mettre mon titre en jeu.
Ce qui est débile pour un heal. Mais bon, vas-y, fais-le. Roman Reigns, il gagne le titre, il garde le titre 2 fois. Et du coup, là actuellement, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées, qui étaient, on va dire, en cours. Là, en fin d'année, il y a pas mal de choses qui étaient annoncées, notamment l'arrivée possiblement de AJ Styles et d'autres personnes. Donc on s'est dit, bon, le Royal Rumble peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de trucs. Et puis en plus, vu qu'il y a le titre WWE en jeu, c'était assez intéressant. Mais tout le monde, même moi pour tout vous dire, même moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient mettre Reigns gagnant. Ce qui est très con. Mais bon, ils avaient pas trop le choix. Ils ont essayé de faire ce qu'ils voulaient. Mais bah, c'est le truc, quoi. C'est le truc. Ils ont été obligés de faire la chose. Hein, c'est dommage. Mais bon, ça, c'est le truc. C'est le truc. Mais alors, voilà. C'est le truc. Excusez-moi, je vais prendre une petite pause. Oh. Excusez-moi pour la petite pause. Donc je disais, Roman Reigns s'est amélioré depuis WrestleMania dernier, depuis le dernier WrestleMania. Car en fait, je trouvais que le problème avec son arrivée à WrestleMania 31, c'est qu'il n'était pas prêt pour le main event. Maintenant, il est correct. Pas génial, mais correct dans les matchs et correct aussi dans la façon de faire la façon de booker était meilleure, bien faite, meilleure. Le truc, c'est que pour moi, il n'est pas encore au niveau d'un champion du monde poids lourd. Alors, je sais que je l'ai déjà dit moi-même quand justement, je veux dire, mais tu te répètes, TGF, c'est la même chose que tu as dit il y a 1 an. Je sais, mais je trouve que il est pas loin maintenant. Il est pas loin de devenir un bon contender pour le titre mondial. Mais j'ai du mal à me dire, c'est le meilleur du monde, quoi. C'est pas le meilleur du monde, loin de là. Rien que... Alors, bon, Roman Reigns a été annoncé comme premier au Royal Rumble. Ce qui est logique, puisque voilà, l'autorité est contre Roman Reigns, donc Roman Reigns obligatoirement va être premier, puisque c'était comme ça que ça allait se faire. Ok. Logique. Et. Donc Roman Reigns arrive en premier dans le match. Il se fait huer quand même. C'était moins violent que l'année dernière. Ça, je veux le dire, c'était moins violent. Mais tu voyais quand même les huées qui se tapent quand même. Et il y a un fait intéressant, c'est qu'il montrait que voilà, il pouvait essayer de battre tout le monde, ça. Et là, en fait, déjà le premier, parce que moi j'aurais pensé à quelqu'un comme Finn Balor pour un NXT versus WWE Champion qui aurait été intéressant, ou genre de truc. Ils ont mis Rusev en 2. Rusev en 2, pourquoi pas? Parce que en fait, c'est pour mimiquer ce qui s'est passé l'année dernière, parce que l'année dernière, le dernier membre du ring avant que Roman Reigns gagne le Rumble, c'était Rusev. Et Rusev se fait éliminer en même pas 1 minute et demie. Ce qui est un peu chiant. Et arrive donc le troisième. Le troisième, dans la petite musique un peu comme ça, un peu cool. Et t'entends la pop, mais monstrueuse. Et tu dis, mais merde, mais oui, c'est AJ Styles, quoi, merde. C'est-à-dire que c'est le meilleur catcheur du monde. Techniquement. Avec Seth Rollins, c'est les 2 meilleurs du monde. Ils ont maintenant les 2 meilleurs catcheurs du monde à WWE. Merde, au niveau technique. Et au niveau, au niveau général, quoi. Pour moi, c'est les 2 catcheurs les meilleurs du monde. Et ils ont réussi à le faire signer, ce qui est très bien. Et je me suis dit, pourvu que la WWE ne fasse pas de conneries. Et mette pas des conneries en mettant XYZ comme ils ont fait Tyler Breeze, par exemple, qui était le numéro 4. Mais je me disais, putain, c'est génial que AJ Styles arrive. Et quand tu vois la différence entre la pop d'AJ Styles et la réaction plus que mitigée de Roman Reigns au premier, tu te dis, il y a quand même un problème là. Parce que lui, il vient juste d'arriver et il se prend une grosse pop. L'autre, on le voit depuis 2 ans
au top de la WWE, il se fait à moitié huer. Il y a quand même quelque chose, non? Je sais pas, c'est moi ou j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas chez Roman Reigns et quoi. Mais bon, c'est le truc, c'est-à-dire que AJ Styles maintenant à WWE, c'est génial. D'ailleurs, il a gagné son match après à Raw contre Chris Jericho, qui est d'ailleurs une très bonne facture. Mais je me suis dit, putain, c'est génial qu'ils ont réussi à le mettre vraiment bien lancé, dans ces matchs. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de la part d'AJ Styles. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va vouloir. Et donc du coup, on voit que AJ veut essayer de faire un Styles Clash, mais il n'a pas réussi à le faire. Et c'était hyper intéressant. Et la quatrième, c'était Tyler Breeze. Il s'est fait éliminer en à peine 3 minutes, en à peine 2 minutes. Donc c'est triste. Bon, Tyler Breeze, malheureusement, on sait très bien que la WWE ne l'intéresse pas. Enfin, plutôt, que la WWE ne s'intéresse pas à lui. Ce qui est très con, puisqu'ils avaient une sorte de feud qui était intéressante contre Dolph Ziggler, comme Dolph Ziggler contre Dolph Ziggler jeune. Mais voilà, après ils ont fait des conneries, et puis Tyler Breeze a essayé de se dire, il a essayé de demander gentiment à la WWE, est-ce que je peux partir d'un tapping un peu avant, d'un enregistrement un peu avant la fin? Non, oui. Tu vois, il s'est fait engueuler pour ça, ce qui est très con, mais bon, passons, voilà. Donc, numéro 5, Social Outcast, Curtis Axel, il s'est fait éliminer assez rapidement. Et c'était le seul Social Outcast qui était dans le match. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu que les 4 soient dans le match, parce que ça aurait été drôle. Et ça aurait été même beaucoup plus logique que d'autres. Mais bon, passons. Numéro 6, Chris Jericho. Chris Jericho, quand même, qui a une bonne pop. Et puis Styles. Voilà, il y a quand même pas mal de bonnes choses avec Styles et Jericho. Et vraiment, quand j'ai vu que Styles était encore, je me suis dit, bon, c'est bon, ils vont pas faire une connerie avec Styles, c'est tant mieux. Enfin, pas faire une connerie, je veux dire pas de faire une grosse connerie en disant l'enlever, en l'éliminant très rapidement, du genre un peu ah la TNA sert à rien. D'ailleurs TNA, merci de votre connerie sur AJ Styles d'ailleurs, en disant que vous aviez fait un contrat avec lui, mais c'est même pas le cas. Donc arrêtez de dire des conneries et puis on verra si vous êtes intéressant plus tard. Même si le dernier Impact était intéressant, mais bon ça c'est autre chose. Voilà, après Kane arrive numéro 7. Pas grand chose de plus. Le 8ème, Ryback, qui. Voilà quoi, Ryback. Ryback d'ailleurs qui a fait une sorte de. Qui a fait un truc très limite que je trouvais. C'était une sorte il a fait en fait, il a fait une sorte comment on appelle ça, de surpassement. Il a fait un surpassement à Jay Styles et Jay Styles a carrément volé mais trop loin et je trouve que c'était hyper violent. Mais je me suis dit, mais t'es malade, t'es un peu passé mon cher. Attends, donc numéro 10, il s'agit de Kofi Kingston. On s'attendait qu'il allait voir Kofi Kingston pour faire son coffee spot. Donc Titus O'Neil numéro 11, Titus O'Neil qui attends, j'en oublie un, attendez, j'en oublie un. Alors, oui. Attendez, what? Oui. 8 Goldust, 9 Ryback, je me dis bien. 8 Goldust, 9 Ryback. Quand j'ai vu que Goldust était éliminé, je me suis dit, bon bah c'est même pas la peine, on peut éviter la faute de Goldust Stardust, qui était une très bonne connerie, puisqu'il y avait des bonnes choses de la faute qui s'était déroulée l'année dernière, et puis il avait carrément sauté pour la mettre carrément au revoir. Et ils ont continué à faire ça, et c'est débile, surtout que Stardust malheureusement va partir, enfin va s'arrêter malheureusement. Enfin, Stardust, le personnage Stardust va bien bientôt s'arrêter, puisqu'il a dit clairement que Stardust is going to the end, so ça va être la fin pour Stardust, c'est dommage. Goldust qui se fait éliminer, alors R-Truth qui arrive, qui fait une sorte de comedy segment qui était bizarre, et j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont fait. R-Truth qui se fait éliminer rapidement. Après, Kofi qui fait son coffee spot sur les épaules de Kane. Sur les épaules de Biggie. Voilà, pas grand chose de plus. Luke Harper, premier membre de la Wyatt Family qui arrive. Et on voit que justement la Ligue des Nations arrive pour justement fracasser Roman Reigns. Et c'est un des problèmes du Rumble. Un des problèmes, et même c'est le seul problème du Rumble,
c'est qu'ils étaient obligés de mettre Roman Reigns out pendant une bonne partie du match, parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas capable de tenir un match entier. Ce qui est très con. Dans le sens où quand il est revenu, il s'est fait carrément huer encore plus. Ce qui est très con, puisqu'ils voulaient le rendre assez sympa, et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc voilà, c'était une petite erreur de leur part, mais bon, je peux leur comprendre. Je peux comprendre qu'ils ont fait une petite erreur comme ça, mais bon, après le reste c'était bien, donc c'est bien. Numéro 14, Stardust. Stardust arrive, mais pour pas grand chose. Kofi Kingston qui se fait éliminer pendant ce temps-là. Big Show qui arrive, mais mais Big Show, enfin, Titus il a essayé de le mettre en dehors du ring, mais mais c'est le Big Show quoi, le Big Troll. Donc le Big Troll avait quand même continué à faire un truc. Kane qui s'est éliminé par la suite par Strowman. Strowman d'ailleurs qui est hyper intéressant parce que Strowman a fait quand même des bonnes choses, hein, même si c'est un gros machin, parce que oui, Strowman est arrivé en numéro 17. Voilà, euh, Strowman qui arrive et qui élimine Kane puis le Big Show, c'était sympa. Et après, Owens arrive en 18ème, si je ne me trompe pas, en 18ème, et kick Jay Styles. Mais Jay Styles a fait quand même un très bon match, donc ça fait plaisir, parce que au moins ils n'ont pas fait une connerie avec, c'est très bien. 19ème, Ambrose arrive, enfin plutôt Ambrose arrive, et donc Owens et Ambrose continuent leur match en fait. Ensuite, c'est Sami Zayn. Sami Zayn qui arrive en numéro 21, en numéro 20. Et Sami Zayn élimine Kevin Owens. Et Kevin Owens, on voit qu'il est en colère. Mais voilà, c'était hyper intéressant. Et je trouve que c'est dommage que. Enfin, Zayn, je sais pas ce qui va passer. Parce que, est-ce que ça va être Zayn Owens? Est-ce que ça va être Zayn. Pas Zayn. Owens AJ? Jericho AJ? Ambrose Jericho? Enfin, c'est des trucs que je me demande. Numéro 21, deuxième personnage de la Wyatt Family, Neville se fait éliminer. Mais Harper d'ailleurs est arrivé entre deux. Attends, Harper est arrivé entre deux, je ne sais plus. Harper. Euh... Après, il y a pas mal de monde qui se fait éliminer. Neville se fait éliminer, Stardust également. Mark Henry se fait éliminer. Voilà, enfin, lui, il était dans le pré-show, il s'est fait éliminer pour pas grand chose. Ce qui est très très con, car en fait, je trouve que c'est très con dans le sens où en fait, c'est son dernier Rumble, sûrement, il se fait éliminer comme une merde. Pareil d'ailleurs pour Jack Swagger un petit peu plus tard dans le match. Mais bon, Brock Lesnar qui élimine quasiment toute la Wyatt Family, sauf Wyatt, qui arrive en numéro 27, si je ne me trompe pas. Attendez, je suis en train de réfléchir. Voilà, 27. Bon, j'avance un peu. Hein. En numéro 27, Wyatt les Wyatt Family qui éliminent Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est arrivé en numéro 25, je crois. Attendez, je suis pas sûr. Attendez, je sais plus. Est-ce que c'était numéro 25 ou numéro 26? Je sais plus. Je sais plus, mais c'est doit être le numéro 23. Je sais plus. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui étaient intéressantes. Et puis voilà, après, Lesnar qui se fait éliminer, assez intéressant par Wyatt. The Miz qui se fait éliminer également. Et Reigns qui arrive en ce moment-là, en fait, qui arrive en ce moment juste après que le 29ème Sheamus est arrivé sur le ring. Reigns est arrivé en plein milieu du ring en disant oh salut, ah, je suis revenu à pleine forme, yay! Ce qui a fait les gens un peu huer contre lui, évidemment, c'est logique. Donc voilà. Et numéro 30, il s'agit de Triple H. C'était un peu évident, mais bon, c'était un peu évident qu'il allait venir pour tabasser Reigns.
Et on va dire, il y a eu pas mal de choses qui. Voilà, Ziggler. Wyatt se fait éliminer assez rapidement par Wyatt. Enfin, Wyatt se fait éliminer par Triple H. Jericho se fait éliminer par Ambrose. Sheamus se fait éliminer par Triple H. Et Roman Reigns par la suite. Et il reste plus que. Oui, parce que Roman Reigns a quitté le match. Et Roman Reigns n'est pas le dernier à combattre contre Triple H, qui est très très intéressant. Et donc, le Final 2, il s'agit, d'après vous, qui est le Final 2 il s'agit de Ambrose et de Triple H. Et Triple H arrive avec son expérience à duper Ambrose par un surpassement qui l'envoie au-dessus de la troisième corde. Et donc, notre nouveau champion de la WWE, Triple H. Ben voilà. Comment faire un truc spécial? Comment faire un truc avec une surprise? Voilà, tu fais une autre personne que ce qu'on attendait. Et je suis content, je suis content, entre guillemets, je suis content de voir que Triple H est champion. Même si, bon, il est un peu vieux, quoi. C'est un peu le problème. C'est que, voilà, il y a peut-être autrement à faire. Surtout si vous voulez rendre Roman Reigns sport, bah, c'est exactement pas ce qu'ils ont fait. Dans le sens où ils ont voulu le faire reposer à l'extérieur pour pouvoir finir le match. Mais voilà, je trouve ça débile parce que dans ce cas-là, il fallait le rendre fort et faire un peu qu'il soit le seul à rester contre Triple H à la fin. Et c'est pas le cas. Donc voilà, après, c'est dommage. Mais bon, après, on va pas chipoter. Le match du Rumble était très bien, les potes étaient très intéressants. Donc le Rumble était bien, en général. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. La Road to WrestleMania peut bien s'annoncer avec tous les matchs qui peuvent s'annoncer, notamment Ambrose, Jericho, Owens, AJ Styles. D'ailleurs, AJ Styles, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dessus. Ne le foirez pas, merde, le foirez pas. Car franchement, il mérite beaucoup plus que. Il mérite bien. Il mérite au moins un certain Continental, voire plus. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Allez voir franchement ce qu'il a fait dans le Rumble ainsi qu'en dehors. D'ailleurs, bah, justement, c'est allez voir aussi son Wrestle Kingdom 10 contre Nakamura, qui est d'ailleurs un dernier match au Japon. Et franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller au moins voir ce match parce que franchement, c'est génial. Ce match est génial. Notamment vu que Nakamura va bientôt arriver à la WWE également, ça va permettre de vous faire connaître ce jeune homme, 35 ans quand même, mais Nakamura, voilà quoi, c'est. Franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont introduire les autres personnages, parce que là actuellement, on sait que la WWE est un peu indie happy, puisque bon, ils ont fait signer AJ Styles, ils ont fait signer Austin Aries, ancien champion de la TNA, ancien membre de TNA et puis un des grands mecs de l'indie, un des grands mecs de l'indie, possiblement Shinsuke Nakamura, possiblement Doug Gallows, possiblement Karl Anderson. Je pense qu'il y a aussi Finn Balor, il y a aussi Sami Zayn, il y a Kevin Owens. Et voilà, il y a beaucoup de gens du indie. Merci, pour une fois, ils ont compris que l'indie c'est pas de la merde. Et moi j'espère vraiment qu'un jour les gens du indie continueront à arriver à la WWE pour se faire connaître et aussi pour gagner des titres, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont spécialement créés par la WWE comme Roman Reigns. Roman Reigns, j'ai jamais entendu parler avant qu'il arrive à la WWE. Voilà, c'est le genre de truc où je me dis, voilà, il faut faire avancer les gens, et si on peut faire avancer les gens de cette façon là, il faut mieux le faire. Voilà, donc franchement, qu'est-ce que je dirais sur ce Royal Rumble? Il est bon, il vaut le coup. Je vous donne une note à peu près, je vous donne 16 sur 20. 16 sur 20 pour un Rumble, ce qui est vraiment pas mal. Donc vraiment, allez voir ce Rumble, c'est vraiment pas mal pour une fois. Et allez voir vraiment ce qu'il en est pour la suite. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur du catch. C'était GF, stay tuned for more, whatever is with me. Stay tuned and strong style.